Dans One Piece, l'homme à la cicatrice de feu, c'est qui? Pour moi, c'est logique en vrai, c'est Monkey D. Dragon. On nous a parlé vite fait de l'homme à la cicatrice de feu et on sait 4 choses. On nous a dit qu'il avait un bateau noir, qu'il provoquait des tourbillons marins pour faire couler ses ennemis sur la mer, qu'il avait une cicatrice de feu et qu'il possédait le dernier rod poneglyph. Et ça, tu trouves que ça colle avec Dragon? Ah ouais, le bateau des révolutionnaires, déjà, il est noir. Ensuite, les tourbillons, quand Dragon il apparaît à Locktown pour aider Luffy, il y a eu du vent et une tempête qui se lève. Donc si Dragon il a un fruit qui est lié à la météo, il pourrait carrément créer des tourbillons sans aucun problème. Ensuite, la cicatrice de feu, qui n'est pas forcément une cicatrice d'ailleurs, car ce ne sont que des rumeurs, ça peut être un tatouage aussi. Bah, Dragon a clairement une marque sur le visage. Mais elle est apparue quand sa marque d'ailleurs? Bah, il y a 22 ans, quand les révolutionnaires ils ont sauvé le pays de Kuma et que Kuma les a rejoints, Dragon n'avait pas encore sa marque. On le voit dans le chapitre 1097, mais 8 ans après, quand Jenny, la sœur de Ivankov, a été capturée par le gouvernement, on voit Dragon et sa marque était apparue. Donc sa cicatrice ou son tatouage tribal est apparu durant ces 8 ans. Super, ça nous avance pas de ouf, hein. Bah si, au moins on sait que ça date énormément que Dragon a cette marque. Vasco Shot de l'équipage de Barbe Noire dit à Kuzan que l'homme à la cicatrice de feu ne peut pas être lui car sa cicatrice est trop récente. Donc l'homme à la cicatrice de feu a sa marque depuis bien plus longtemps. Ça veut dire que ça correspond aussi à Dragon. J'avoue pas mal et du coup Dragon il aurait le dernier Road Poneglyph. Ouais, le dernier Road Poneglyph il était sur Wano Kuni il y a 25 ans mais il y a disparu. Et Dragon il connaissait Clover et c'est la mort de Clover qui faisait des recherches d'ailleurs sur le siècle oublié qui a poussé Dragon à créer les révolutionnaires pour lutter contre ce monde corrompu. Il connaissait Clover qui était un grand voyageur, donc Dragon a aussi voyagé énormément logiquement. Il a peut-être trouvé le Road Poneglyph sur sa route. Mais pourquoi il aurait pris le Road Poneglyph? Bah, Dragon il est contre la guerre. En ayant un des 4 Road Poneglyph, il peut empêcher les gens d'avoir accès à Laugh Tale, empêcher les gens d'avoir accès à des armes antiques logiquement, parce que Vegapunk l'a dit, celui qui atteint le One Piece aura le pouvoir sur le monde. On sait pas forcément comment, mais il aura un pouvoir énorme sur le monde. Ah donc ça va dans ses valeurs en fait. Ouais, en plus Dragon est jugé comme l'homme le plus dangereux et c'est le plus recherché au monde parce qu'il a créé les révolutionnaires, une organisation anti-gouvernementale. Mais peut-être aussi parce que c'est le seul rempart pour que les pirates puissent atteindre Laugh Tale. Si c'est bien Dragon qui a le dernier road, Poneglyph il pourrait s'allier à Luffy par exemple pour qu'il atteigne Laugh Tale. En gros, ce serait pour ça aussi que Dragon est extrêmement dangereux pour le gouvernement. En plus, quand tu réfléchis vraiment, Dragon, comment il pourrait avoir une importance autrement que par avoir un des road Poneglyph? Forcément, sa puissance va jouer, mais il doit forcément y avoir quelque chose de plus, un élément qui lui permette de faire vraiment pression sur le gouvernement. Bon, en tout cas, la théorie, elle est pas mal. Merci pour les travaux.